dans les dernières minutes de cette rencontre. Se redonner du bon au cœur, une bonne situation, mêlée sous les poteaux, avec un côté aussi large à droite qu'à gauche. Mais il va falloir attaquer le ballon, il va falloir mettre de la vitesse surtout pour venir jouer devant autant cette ligne défensive du Munster que les Toulonnais ont réussi à franchir en début de rencontre avec Aoloa, avec aussi Marianne Val, mais depuis maintenant quelques minutes c'est compliqué. Le départ de Van Niekerk. Van Niekerk pris par Wallace qui conserve. Van Niekerk est pris haut là. Et qui a un ballon qui est parti, mais il y a un plaquage haut. Il y avait hors-jeu, mais il y avait aussi un plaquage haut, il semblait. Oui, mais on reviendra à la première faute avec cette faute, cette position de hors-jeu. On reprend mêlée d'Ivan Niekerk. Pourquoi pas, puisqu'il y a aussi des plaquages manqués du côté du Munster sur le troisième ligne qui avait réussi à se défaire de 4 joueurs irlandais. C'est voilà, c'est qui avait été pris à la faute. Il s'était détaché de la mêlée avant que le ballon n'en soit sorti. Et le plaquage de Limi, le ballon qui s'échappe des mains de Van Niekerk. On va revenir sur Van Niekerk. On va revenir à la mêlée, à 5 mètres environ de la ligne d'en-but de l'équipe du Munster. Toulon qui a marqué un essai de la première minute et qui ensuite en a encaissé 5. Ballon dans les pieds de Van Niekerk. Il avancera plus, mais il faut sortir le ballon, c'est fait. Le départ de Van Niekerk sur Dizzy là avec Magnaval. Magnaval auprès pour Suta qui subit le plaquage. Magnaval avec Wilkinson qui revient à l'intérieur. Magnaval à nouveau. La passe pour. C'est pas facile ce ballon pour Elat. Désorganisés les Toulonnais. Ils sont en infériorité numérique dans leur replacement, ils ont du mal à se replacer, il faut calmer tout ça, il faut retrouver, on le voit systématiquement, vous avez 2-3 joueurs irlandais avant que le premier soutien offensif toulonnais ne soit présent. Contepomi à la corne là sur O'Gara. Ballon récupéré, mais ça, non, il est toujours toulonnais. Magnaval avec Wilkinson qui a inversé. Wilkinson pour Lovo Balavou qui décale Van Niekerk. Van Niekerk qui va marquer le deuxième essai toulonnais. Monsieur Barnes. Il va l'accorder, il l'accorde, il n'y a rien à dire, mais alors c'est difficile. Et du côté des Toulonnais, il a fallu cette initiative de Wilkinson de changer le sens de jeu, de trouver quelques espaces et de s'appuyer sur Lovo Balavou qui depuis sa rentrée trouve lui aussi des solutions. Il arrive systématiquement dans la défense à franchir et puis il libère très bien son ballon pour Van Niekerk. Et que le public ici du Munster qui aime bien, châtie bien, demandait à M. Barnes d'appeler à la vidéo. La transformation qui n'est pas passée. 38-18 pour le plaisir des Toulonnais. L'essai de Van Niekerk. 7 essais dans cet après-midi de rugby, 5 pour le Munster, 2 pour Toulon. Et le match qui est tombé un petit peu de rythme, étant donné que l'issue de la rencontre ne fait plus de doute. Les joueurs du Munster savent qu'ils ont gagné cette partie, qu'ils ont marqué en plus le point de bonus offensif. Ils laissent donc l'initiative aux Toulonnais et essayent de les contrer. Bonne réception de la part de Van Niekerk. Il s'est spoté mal parce qu'il a été pris en l'air. Il a été pris en l'air, on verra si le joueur peut se relever. Et ballon dans les mains de Wilkinson. Qui a croisé avec George Smith. George Smith arrêté. Avec un ballon pour les Toulonnais. Magnaval pour Ivaldi. Il faut beaucoup de Toulonnais pour déblayer ces ballons. Sur le fermé avec Lovo Balavou qui est presque passé là. Magnaval à nouveau. Magnaval pour Wilkinson qui fait l'intérieur, qui a donné son ballon. Toméa Pao maintenant avec Elat, un ballon qui est maintenant pour Missoup. Beaucoup d'énergie pour une progression bien difficile. Et on est parti sur le fermé. Et les Toulonnais à nouveau pénalisés. On avertit Varley du côté de M. Barnes.
didn't see it. Joe, Joe. Go back, please, back, please. Someone else can decide that. Yeah, look. Tony Buckley, Mick O'Driscoll, il faut peut-être chercher l'homme du match parmi ces hommes parce que le Munster a gagné grâce à ses avants aujourd'hui. Alors que Jerry Flannery est ressorti sur blessure. Ouais, non, nous l'avons vu, c'est pour ça que ça a entraîné le retour justement de Varley et Mick O'Driscoll, me semble-t-il, est élu homme du match et c'est tout à fait normal vu le rendement du joueur, outre l'essai qu'il a marqué, entre son rendement à la touche, son rendement en défense, il a été plus que le remplaçant de Paul O'Connell, il a été un titulaire indiscutable de cette rencontre. Et un molle l'un des derniers du match avec après la prise de balle en touche autour de Denis Limy, le départ de Varley. Ballon qu'on vient contester du côté toulonnais. Et la deuxième couche avec... ça risque à finir derrière la ligne tout cela, monsieur Belay. On va continuer à pilonner. Et ensuite on lâchera peut-être le ballon, mais pour l'instant c'est les gros qui s'en occupent et le capitaine Limy à la manœuvre, il est pas loin. Pas loin, mais il n'y est pas encore. Avec maintenant l'essai. Et bien voilà encore un essai, l'essai de Naironan. Voilà le 6e essai du Munster qui va s'imposer sans doute 45-18 face à Toulon. Toulon qui était avec la Coupe d'Europe avant de venir ici parce qu'il était premier déplacement. Et donc Toulon qui va subir sa première défaite, mais important, c'est la victoire avec le bonus pour le Munster. Oui, exactement, et un point bien entendu non pris non plus du côté de Toulon, pas de bonus offensif du côté des Toulonnais, pas de bonus défensif, puisqu'en Coupe d'Europe, par rapport au championnat, on peut aussi bien avoir un bonus offensif que défensif, puisqu'il suffit de marquer, si je puis dire, il suffit de marquer 4 essais pour pouvoir obtenir un bonus offensif. Ça n'a pas été le cas. Toulon ne reviendra avec aucun point de son déplacement en Irlande. Heureusement pour Toulon, j'ai envie de dire, hier, les London Irish n'ont pas pris non plus à l'extérieur le point de bonus face aux Ospreys, point de bonus défensif, mais il sera extrêmement compliqué pour Toulon en cas d'égalité aussi au score, du moins égalité en points à la fin des phases de poule, de rivaliser peut-être avec le Munster, étant donné l'écart au score qu'il y a eu aujourd'hui à Thomond Park. Bien arrosé, monsieur O'Driscoll, il ne faut plus l'arroser parce que ça se fait d'être l'homme du match. Ouais, mais c'est mérité. Il a fait un grand match, Mick O'Driscoll, comme les grands du Munster. 45-18 avec un ballon, récupérer la parole. Les Toulonnais, non, dans un deuxième temps, un joueur du Munster, il me semblait qu'il y avait un en avant. Un ballon pour le Munster avec la charge maintenant. Dizzy O'Gara qui... attention, pas la touche. Donc voilà, vous, s'il lève le ballon, ça va aller. Il va peut-être choisir la solution individuelle. Donc il a avec Marian Val, milieu de terrain là pour Rudy Wulf face à O'Callaghan. Marian Val, le coup d'œil, on est dans les arrêts de jeu maintenant. Avec ce ballon qui s'échappe. Ballon perdu, ce ballon s'il est joué, il y a peut-être à faire du côté d'Ogara. Limy avec Olette, peut-être pour le tour du chapeau. Et Williams maintenant avec deux golettes, Olette, Wallace à la corne. Et là, il va falloir qu'il lâche le ballon. Voilà, c'est fait. Ballon est sorti du coup. Scofield avec Maniaval, Suta à Maniaval avec Kouriashvili, la longue passe pour Missouk qui reçoit le ballon et l'adversaire dans le même temps difficile. Maniaval, la passe là pour Ivaldi. Allez Ivaldi qui s'échappe, il y a 3 rouges sur lui, il faut venir l'aider. Ballon récupéré par Giovanni Kerk. Maintenant la passe avec contact, Maniaval, c'est formidable ça avec Wilkinson. La passe au pied, mais le premier sur le ballon, ce sera un Earls. Et la touche, c'est fini. Une victoire incontestable et incontestée du Munster aujourd'hui à Thomond. Voilà le Munster qui s'impose, c'est toujours dans les quarts finales depuis 12 ans, le Munster qui a largement dominé Toulon, 6 essais. Le temps pour moi de vous donner les rendez-vous de demain, 16h, Jérôme Casalbou, ce sera Biarritz face à l'Ulster, et puis 18h45 sur France 4, Stade français, Leeds. Merci à toute l'équipe, Sophie Renou-Camus, Philippe Lafont, Jérôme Casalbou, et à demain pour du rugby sur France Télé. Salut Jérôme. Bonne après-midi à tous, au revoir. Ladies and gentlemen, the last